Mon essai de la semaine, le Cadillac Optique 2026. 20 RV pour On roule au lac. Cette semaine, j'ai la chance de conduire le Cadillac Optique dans sa version V. Avant de vous présenter le véhicule qui se retrouve ici, je veux brièvement vous parler de la plateforme Ultium. Du côté de chez GM, on a décidé d'avoir une plateforme qui allait aller sur n'importe quel produit électrique. On peut penser à le Chevrolet Bolt EV, le GMC Hummer ou même le gros Cadillac Escalade IQ. L'ensemble repose sur cette plateforme-là et c'est une plateforme qui est modulable, donc qui pourra aller sur n'importe quel produit avec différents types de batteries. Et là, dans ce cas-ci, du côté de chez Cadillac, on est venu revamper la gamme en lui offrant presque dans son entièreté des produits électriques. On peut tout de suite penser à la fameuse gamme IQ ou IC, dépendant comment vous le nommez. Le Cadillac Escalade IQ, le V-Stick, le Celestiq, le Lyriq et également l'Optique. On en a pour tous les goûts, des plus gros, des plus petits VUS, mais assurément que du côté de chez Cadillac, on est venu offrir un vent de changement et ça, ça fait vraiment du bien. Parce que du côté de chez Cadillac, on avait besoin de nouveaux. Le XT4 et le XT5, malgré que le XT4 avait été renouvelé pour l'année modèle 2024, on avait besoin d'avoir de nouveaux produits et je vous dirais que je suis particulièrement excité et ça me plaît ce qu'on a fait du côté de chez Cadillac avec l'Optique. On peut tout de suite parler de la présentation extérieure, c'est la version V, donc la version de performance. Il y aura quelques petits changements esthétiques qui auront été faits par rapport à une version conventionnelle et on fera le tour rapidement. Tout de suite, le pare-choc en avant, on a un style qui est très sportif. On retrouve des éléments distinctifs et qui nous rappellent la fameuse gamme Cadillac, donc à commencer par les phares qui sont placés à la verticale qui viennent tout de suite nous faire penser qu'il s'agit d'un produit Cadillac. L'immense calandre qui sera rétroéclairé dans le cas de cette version V avec le logo Cadillac lui aussi. On descend un petit peu plus bas maintenant, on aura une bande au bas qui viendra tout de suite le distinguer en raison de cette version V. Et si l'on se déplace maintenant sur les côtés, on remarquera tout de suite qu'on a un style qui est assez arrondi avec le Cadillac Optique. Et ça, je vous dirais que ça me plaît. Je trouve que ce VUS-là, sous toutes ses formes, sous tous ses angles, ça lui va vraiment bien, ce nouveau design-là du côté de chez Cadillac. On peut parler des jantes aussi, de 18 jusqu'à 21 pouces. Dans cette version V, ce sont des jantes de 21 pouces qui sont jumelées avec les étriers de frein signés Brembo en bleu. Et je vous dis, je le trouve vraiment beau, le Cadillac Optique, et surtout dans cette version V, à l'exclusion de la couleur noire à l'extérieur. Mais bref, vous aurez plusieurs choix, dont le orange et le rouge. Oui, on y va avec des couleurs qui sont clinquantes, et ça, je trouve ça intéressant du côté de chez Cadillac. Également, on continue maintenant, aucun chrome sur ce véhicule-là, à l'exclusion d'une petite bande qui est placée au bas de la portière avec du chrome noirci, ce qui vient rehausser la présentation et lui offrir ce style un petit peu plus premium. On aura les poignées de porte qui seront elles aussi rétroéclairées comme la calandre. Maintenant, c'est certain que ces poignées de porte-là seront faites comme le système du côté de chez Chevrolet avec l'Equinox. Elles rentreront lorsque vous verrouillerez le véhicule et lorsque le véhicule sera déverrouillé, là, dans ce cas-ci, elles seront ouvertes comme on n'a pas ici. Maintenant, uniquement le port de charge qui est placé à gauche. Et pour vrai, le Cadillac Optique dans cette version V, je le trouve beau. On n'a rien de très clinquant au niveau de savoir qu'il s'agit d'une version V. On a l'inscription au bas de la portière de chaque côté en arrière. On a également quelques petits ajouts qui ont été faits sur la partie avant et la partie arrière. Mais somme toute, vous allez retrouver un Cadillac Optique qui est assez normal, à l'exclusion de la performance qu'on retrouvera sous le pied droit. Et ça, je vous en parlerai dans quelques instants. Mais avant, on va aller faire un tour à l'arrière. Lorsqu'on parle de présentation derrière le Cadillac Optique, ça me plaît. Tout autour du véhicule, j'aime vraiment son style et l'aspect à la fois coupé, très élancé à l'arrière me plaît sans nécessairement venir nuire à l'espace qu'on aura dans le coffre. On a dans ce cas-ci, cette version V est équipée de deux béquets, donc un au sommet et un au centre.
On a l'inscription optique, l'inscription V ici à notre droite qui définit cette version-ci. Et vous aurez remarqué aussi que de côté, on aura des bandes qui seront placées ici sur les côtés, donc au niveau des vitres, qui nous font passer au logo Cadillac. Et je trouve ça vraiment beau et à la fois distinctif aussi. Et c'est bien évidemment impossible de passer à côté des grandes bandes lumineuses qui servent au système de freinage à l'arrière et qui nous fait toujours, encore une fois, penser au fait qu'il s'agit d'un produit Cadillac. On a dans son design un petit peu plus bas maintenant un style à la fois sportif et premium. Sportif grâce au diffuseur et premium grâce aux bandes de chrome, comme on retrouve un petit peu tout autour du véhicule. On a le gros logo Cadillac ici qui est à la fois beau, mais qui sert aussi d'ouvrir le coffre, donc ce qui nous permettra d'avoir une capacité cargo de 1613 litres, donc ce qui reste fort intéressant. Et attelez-vous parce qu'on a jusqu'à 1500 livres de capacité de remorquage, ce qui reste très convenable pour un produit 100% électrique dans le cas d'un VUS compact comme celui-ci. Donc, on a fait le tour de la présentation extérieure du Cadillac optique. Il nous reste à aller faire un tour à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble. Maintenant que je me retrouve à bord du Cadillac optique 2026, il y a des éléments qui nous font penser qu'il s'agit d'un Cadillac, dont la présentation intérieure. Et on est venu placer l'écran d'infodivertissement et l'écran d'instrumentation sous le même panneau, qui nous fait beaucoup penser à ce que l'on peut retrouver, par exemple, du côté du Cadillac Escalade. Je trouve ça très bien. Ce système-là fonctionne à merveille. On a un système qui est assez rapide aussi lorsqu'il est moment de l'utiliser. Et pour vrai, moi, le système Google qui est directement inclus dans ces deux écrans-là, je l'adore. Je trouve qu'il fonctionne bien. Il y a des petits éléments négatifs, comme par exemple qu'on n'ait plus Android Auto et Apple CarPlay dans ce véhicule-là, mais bon. L'ensemble des produits électriques du côté de chez General Motors n'offre malheureusement plus de Android Auto et Apple CarPlay. Pour ce qui en est du reste de la présentation intérieure, bien, ce que j'aime, c'est qu'on ne ressent pas qu'on est à bord d'un Chevrolet Equinox. Et ça, parfois, chez GM, on a beaucoup de facilité à faire uniquement que de changer le logo sur le volant. Mais ici, on ressent vraiment qu'on est dans un produit Cadillac. Oui, il y a du plastique sur la planche de bord, mais somme toute, le reste des éléments est changé pour être plus premium. Oui, on a du piano noir, mais on a également du petit tissu ici à notre gauche. Et pour ce qui en est de la planche de bord, on a quelques ajouts de bleu que je trouve personnellement assez beau. Effectivement, ça ne plaira pas à tout le monde, mais pour moi, je trouve ça beau. L'aluminium brossé, le fibre de carbone au centre avec la petite molette. Pour vrai, la présentation intérieure me plaît. Pour ce qui en est du volant, je le trouve sublime. On a tout ce qui a rapport au multimédia à notre droite et à notre gauche, tout ce qui a rapport à la conduite. Donc, que ce soit par exemple le mode V ou même l'assistant à la conduite, bien, tout se retrouve là et on a un fini premium aussi. Donc, on a toujours le sentiment d'être à bord d'un produit Cadillac et de ne pas être au volant d'un simple produit Chevrolet ou d'un produit GM. On est venu relever la barre pour donner la sensation qu'on est à bord d'un produit Cadillac et ça, j'aime ça. On parle de présentation, c'est intéressant, mais il faut bien évidemment parler de qu'est-ce que ça se passe, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce véhicule-là. Donc, au niveau des sièges, des excellents sièges, ils sont premièrement très confortables, deuxièmement réglables comme on le souhaite. Donc, autant au niveau latéral, j'ai un très bon maintien latéral, une assise que je trouve légèrement courte, mais qui ne gêne en aucun cas le confort, c'est de mon point de vue. Et également un soutien au niveau des jambes qui est très bien aussi. Donc, on a quand même un bon soutien tout autour du véhicule, amplement d'espace. J'ai relevé mon siège pour être un petit peu plus haut simplement, mais comme vous pouvez voir, j'ai de l'espace et on peut redescendre le siège quand même beaucoup. Pour ce qui en est du reste, bien, les sièges arrière sont très spacieux. Personnellement, je possède un VUS compact et j'ai moins de place que ce que j'ai ici. Donc, Cadillac est venu offrir beaucoup d'espace au niveau des sièges arrière. Donc, pour la famille, c'est excellent. On peut tout de suite parler de comment ça roule un Cadillac optique avant de vous parler de cette version V qui vient le distinguer. Je vous le dis, ça roule vraiment bien. J'ai les jantes de 21 pouces ici à l'essai et pour vrai, je n'ai pas ressenti à aucun moment être en inconfort avec ce véhicule-là. C'est confortable, ça roule bien. On n'a pas de sonorité au niveau du bruit de vent. Il est très bien insonorisé également. Au bruit du roulement, on n'entend rien. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est quelque chose que j'ai adoré tout au long de mon essai, de ne pas avoir un véhicule qui était sonore et dans ce cas-ci, il est silencieux et il roule bien, le confort est bien.
Prenez note aussi que la version V est équipée de la suspension adaptative, donc qui viendra régler la suspension pour avoir un confort qui est optimal. Et j'ai dû faire un petit détour dans un chemin de gravier et même là, la route était quand même assez détruite et je pourrais vous dire que j'ai été très confortable tout au long de mon essai. Lorsqu'on vient changer les modes de conduite, on peut par exemple mettre le mode V qui là sera réglable à souhait. Vous allez vraiment pouvoir configurer votre voiture exactement comme vous le souhaitez. Le volant plus dur, la suspension plus ferme, l'accélérateur lui aussi. Donc on a une multitude de modes qui sont offerts à ce niveau-là. Donc du côté de chez Cadillac, on est allé pour la configuration et le groupe V, bien, ça vient changer l'expérience qu'on a à bord de ce véhicule-là. On se retrouve avec un véhicule qui est beaucoup plus ferme, de meilleures sensations de conduite. Donc, pour vrai, j'ai adoré conduire le Cadillac Optiq V. J'ai trouvé que ce véhicule-là était dynamique à conduire et ça, même si c'est un véhicule électrique, habituellement, ce n'est que la performance. Oui, ça tire. Vous allez ressentir à partir de 100-110 km/h qu'on commence à avoir un essoufflement au niveau de la puissance, mais pour le reste, ça a une très bonne accélération et une bonne reprise également. On a un produit entre les mains qui, oui, a une présentation extérieure qui est distinctive, une présentation intérieure qui l'est tout autant, mais la version V, elle vient ajouter de la performance. Et dans ce genre de produit-là, on vient réduire l'autonomie pour offrir plus de performance. Et ça, bien, je peux vous garantir que c'est chose qui est réglée du côté de chez Cadillac. On est venu offrir une version plus performante qui nous permet de passer jusqu'à 610 chevaux avec ce véhicule-là. Donc, de la puissance, vous allez en avoir amplement. Et pour vrai, j'ai adoré ce que j'ai eu entre les mains. Le Cadillac Optiq est pour vrai un coup de cœur au niveau esthétique, mais aussi de comment ça roule. Et je suis tanné des genres de produits qu'on nous offre qui sont sportifs, mais qui sont sportifs tout le temps. Donc, on a une suspension qui est trop ferme au quotidien. Ici, ce n'est pas le cas. C'est confortable et même lorsque vous allez vouloir que ce soit sport, ça le devient. Donc là, c'est vraiment très bien travaillé ce que Cadillac a fait avec le Optiq V. On est arrivé avec un produit qui est performant, un produit qui est en mesure de bien travailler et également qui a une bonne tenue de route. J'ai pu prendre quelques virages assez rapidement et me rendre compte que la performance était vraiment supérieure à ce qu'on pouvait avoir chez d'autres produits. Je pense aux produits allemands, par exemple, ou même d'autres produits de performance 100% électriques qui parfois peuvent nous laisser sur notre appétit. Il me reste deux éléments à vous parler. Bien, c'est l'étendue des versions. On a un total de 5 versions qui sont offertes dans le Cadillac Optiq. On débute avec une version de base à rouage à propulsion et ensuite, bien là, on pourra monter jusqu'à une version tout équipée, une version V comme je retrouve ici, jusqu'à 82 000 $ et on débute à 65 000 $ pour la version d'entrée de gamme. Et là, bien, on s'est 10 000 $ littéralement de plus que ce qu'on offre du côté de chez Chevrolet avec l'Equinox V. Mais pour vrai, j'ai vraiment adoré ce que j'ai conduit ici. J'ai trouvé que c'était un produit qui était à la fois simpliste mais premium. On a tout ce dont on a besoin à bord de ce véhicule-là. On a un intérieur qui est premium. Tout ce qui a rapport à la climatisation est facile d'utilisation. Le système d'infodivertissement, lui aussi. Donc, j'ai aucun manque par rapport à ce véhicule-là. Est-ce que ça pourrait faire pour moi? J'ai trouvé que oui, les aides à la conduite sont présentes au quotidien, ça roule bien, l'autonomie est très convenable. J'étais à une moyenne de 4,2 km par kWh sur un total de près de 260 km. Donc, ce que je considère très bien et évidemment, dans des conditions qui sont plutôt optimales, il fait de très belles températures autour de 20 degrés et j'ai conduit entre la ville et l'autoroute. Donc, on peut se dire que ce véhicule-là sera en mesure de faire son autonomie annoncée dans les meilleures conditions. On annonce 430 km d'autonomie dans les meilleures conditions. Et là, bien, c'est certain que vous allez être en mesure de faire peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, dépendant des conditions. Donc, vous l'aurez compris, c'est pour moi un produit que j'ai franchement apprécié, un produit premium que Cadillac vient se distinguer, un produit qui est directement au goût de ce que l'on recherche, mais assurément un produit qui mérite d'être connu et pas que
uniquement que dans des versions comme on retrouve ici. On peut y aller avec des versions tout équipées qui peuvent amplement faire le travail et non des versions de performance. Parce que là, on pourra monter jusqu'à 510 km d'autonomie. Donc, vous aurez compris qu'entre le 510 km de la version tout équipée et le 460 km qui est annoncé avec la version V, on a une petite différence de 50 km entre la version V et une version tout équipée. Mais bon, mais si l'on souhaite obtenir une version de performance, bien, c'est certain qu'au niveau de la performance et de ce que Cadillac nous offre avec l'Optiq V, bien, ça pourra amplement faire le travail. J'ai été en mesure de faire une recharge à 140 kW, donc ce que je considère très bien, et également de vous mentionner que le produit que je retrouve entre les mains, ça demeure quand même une niche en termes de vente. La grande majorité des produits du côté de chez Cadillac seront vendus avec un style un petit peu plus conventionnel, donc on sera avec une utilisation de ville et non une version de performance comme on retrouve ici, mais c'est disponible et la version comme je conduis ici est équipée de quelques options qui viennent monter la facture à 85 000 $ avant taxe. Donc, un énorme merci à Arnold GM de m'avoir fourni le véhicule pour la semaine, tout près de 300 km qui ont été effectués avec celui-ci. Et pour vrai, je suis particulièrement séduit par ce que Cadillac nous offre ici. Un produit premium, un produit amusant à conduire et également où on n'a pas tourner les coins ronds, ce qui me plaît vraiment avec le Cadillac Optiq. C'est ce qui termine mon essai de la semaine. Je vous invite à aller faire un tour sur mes médias sociaux, Vincent Harvey, chroniqueur automobile, et également mon site web onrouleraulac.com. Sur ce, je retourne à son volant et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine.